Shalom, 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 shalom. On a eu un souci de connexion, donc nous sommes encore là. Ceux qui sont connectés, faites signe s'il vous plaît. On a un peu de souci tout à l'heure, mais nous sommes là. Et la grâce de Dieu sur nous. Rapidement, faites signe de votre présence, rapidement. Que Dieu bénisse tout le monde. Que la grâce soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Rapidement, partagez la vidéo, invitez les autres, identifiez les autres, partagez la vidéo rapidement s'il vous plaît. On va commencer dans peu de temps. Yandakera bala. Partagez la vidéo, que Dieu bénisse. Rapidement, on va commencer dans peu de temps, partir de la vidéo. Rapidement, partagez la vidéo, invitez les autres. Je vais commencer dans peu de temps. Dans peu de temps, on va commencer l'enseignement. Et Dieu nous fera du bien. Shalom à tout le monde. Shalom, 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 shalom. Que Dieu bénisse ce soir tous ceux qui sont connectés. Shalom. Que la grâce de Dieu opère dans votre vie. Vivez la grâce de Dieu, vivez la gloire de Dieu, devenez un témoignage. Que Dieu bénisse tout le monde, que Dieu bénisse rapidement. Partagez la vidéo, invitez les autres. Shalom, shalom. On me dit que Lorenzo et Sarah vous saluent. Annick Mongili, je les salue aussi. Lorenzo et Sarah, je vous fais des gros bisous, des shalom. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse tout le monde. Cathy Andréo, Myriam Douas, Marie Parr. Que Dieu bénisse Rachel Vankata Lapilei. Giovanni Gislain, sois béni. Annick Mongili, sois béni. Rachel, sois béni. Rachela, sois béni. Monique, ma fille, sois bénie. Maman Marie Chevier, sois bénie. Esther béni, tu es bénie. Adèle Akoutou, sois bénie. Isa Batikama, sois bénie. Adeline Deka, que Dieu vous bénisse. Michel, sois béni. Jacqueline Yambala, sois béni. Michel Ronzil, sois béni. Tabitha Rocaille, soit béni. Que la grâce soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Maman Suzanne Fougas, que Dieu te bénisse. Prophétesse Israël, sois bénie. Il faut que je te voie la veillée. C'est ta saison, c'est ton temps. Que Dieu te bénisse, prophétesse Israël. Merci beaucoup pour ta présence à la veillée. C'est que je t'aime beaucoup. Sois béni. Ainsi que toute ta famille. Gaël Dariska, sois béni. Pour tout Chikama, shalom, que la grâce soit sur toi, avec tous ceux qui sont en Hollande. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Smitadabi, sois béni. Karine Zolana, sois béni. Clean Nati, sois béni. Que Dieu bénisse tout le monde. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Getty Divine, tu es béni. Maman Sadna, tu es béni. Pascal Henri, que Dieu te bénisse. Christelle Paletan, sois béni. Et Eva El Adjobi, que la grâce soit sur toi, femme de feu, femme de grâce, femme de bonheur. Dieu vous bénisse. Myriam Doua, sois bénie. Jonana, ma fille, sois bénie. Ne manque pas la veille, Jonana. Ça sera ce vendredi le 11 à Sarcelles, ne manque pas. Eva la richesse, la fille de son papa, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Rose Adam, ma fille chérie, Dieu te bénisse. Que la grâce soit sur toi. Au nom de Jésus. Melchouan soit béni. Que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés.
partagez la vidéo, invitez les autres. Et Dieu va nous faire du bien encore ce soir par sa parole. Maman Chevrier, tu es bénie. Que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu bénisse tout le monde. Cathy André, tu es bénie. Éric Brigitte, tu es bénie. Marie-Claude Saban, Dieu te bénisse. Grâce de Dieu, Batikama, la fille à papa, tu es bénie. La fille de l'homme, tu es bénie. Grâce de Dieu, Batikama, ça c'est ma fille. Que Dieu te bénisse, maman Grâce. Que mon Dieu soit ton Dieu et qu'il te fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi que tous ceux qui sont à Lille, dans les alentours, que Dieu les fasse du bien. Que Dieu vous bénisse. Vous faites ma joie. Et vous êtes des hommes, des femmes que Dieu va utiliser puissamment pour une destinée glorieuse. Que Dieu bénisse. Alice Abre, sois bénie. Que Dieu bénisse. Frodola, je pense, d'Alain, sois bénie. Fridine, Perpétue, sois bénie. Que la grâce soit sur toi. Laurie Marion, sois bénie. Sarah Dieu, sois bénie. Allô, est-ce que tout le monde me suit? Tout le monde est là? Est-ce que tout le monde est là? J'ai un point avec ma tablette. Pardon? D'accord, ok, c'est pas grave. Ok, Dieu bénisse. Que Dieu bénisse tout le monde. Que la grâce soit sur vous. J'ai un point avec ma tablette qui déconne. Je crois avoir parlé de ça ici. Il y a une soeur qui m'a contribué sur une soeur. Que Dieu bénisse, qu'on trouve une autre tablette. Dieu fera grâce. Il est fidèle. Il y a Lucie, et toi, sois béni. Stéphane, ok. Julie Ngana, sois béni. Mireille Marissa, sois béni. Bonsoir, ma fille. Maman de Jolie, sois bénie. Frodola, sois béni. Rizma, Chevy Anglo, Shalom, servant de Dieu, que la grâce soit sur ma fille. Alexandrine, sois bénie. Jude le désir, sois béni. Ok, que Dieu bénisse tout le monde richement au nom de Jésus-Christ. Daniel, maman Marine Socré, maman de l'apôtre, ainsi que papa Serge, que Dieu bénisse. La connexion n'est pas efficace ce soir, oui, parce que ma tablette ne répond pas. La fois passée, j'en ai parlé déjà. Bon, Dieu fera grâce. Odile Péniel, sois béni. Qui encore? Tous ceux qui sont là. Annabelle Natacha, que Dieu bénisse. Ma connexion déconne énormément. Bon, on va commencer déjà, vu qu'il y a déjà un peu de connexion. Évangéliste Lysia, sois béni. Que Dieu te bénisse. Oui, grâce de Dieu, Chikama. Tu es moi-même, tu es moi-même, tu es moi-même. Oh, Dieu va t'utiliser puissamment. Yes. Il y a des coupures, mais supportez, je suis là. Il y a des coupures, supportez, je suis là. Toutine, sois béni, il y a des coupures, mais je suis là. Je salue la Guadeloupe par maman Suzanne Fougas. Que Dieu bénisse. Je salue maman Lysia depuis l'Angola, maman Élisée, maman bébé et tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Grâce, ma fille. Que Dieu vous bénisse. Rosie Ibicus, sois bénie, ma fille. Que la grâce soit sur toi, sur ton mari, ainsi que sur tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de coupures parce que mon truc n'est pas trop bon. C'est pas ce qu'il faut. Bon, on fait avec. Ok, je pense que je vais commencer déjà. Nadige Iloy, ma fille, sois bénie.
la grâce soit sur tout le monde, tous ceux qui sont connectés, que Dieu vous bénisse, que la grâce soit sur nous. Arlette la baronne, Dieu te bénisse ma fille. Exaucé Mombo Nzao, sois béni. Bonsoir. On me dit, maman Élisée de Luanda est de retour. Que Dieu la bénisse au nom de Jésus-Christ. Claudia Ramen Tio, ma fille, sois bénie, que la grâce soit sur toi. Adeline Masonza, sois bénie. Exaucé, sois béni. Non, c'est pas que des orages, c'est mon portable qui a un problème. Mon appareil que j'utilise qui a un problème, un souci. C'est ça le problème. Emeric Amokila Victorine, sois béni. Que la grâce soit sur toi, mon fils. Julie Ngana, sois béni. Viens-toi le miracle de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Ok, on va commencer rapidement parce que déjà on a un souci avec la connexion. Mais là, je pense que ça va. On va prendre le peu de temps là, on va parler, on va prier et Dieu va agir. Je ne serai pas trop long, je serai bref, mais Dieu va faire des grandes choses. Dieu fera des grandes choses parmi nous. Pour le premier texte, nous continuons sur notre enseignement sur l'autel et nous parlons sur les positions qu'on peut prendre pendant la prière prophétique. Nous parlons sur les 12 positions prophétiques qu'on peut prendre devant l'autel lorsque nous prions. On a parlé déjà sur se prosterner. Nous avons vu déjà aussi qu'il fallait s'agenouiller. Mais tous ces textes, je vais revenir là-dessus quand nous allons parler sur avec les fils des prophètes. Parce que là, je vais entrer en profondeur. Je vais entrer en profondeur. Quand je parle, ce que je prêche, je suis superficiel. Mais quand on sera à l'école, je vais revenir dessus. Et là, je vais entrer en profondeur. C'est là où vous allez comprendre pourquoi, par exemple, quand Élie pouvait prier pour ouvrir la pluie, il fallait qu'il puisse prendre sa tête et mettre entre ses genoux et prier. Donc là, nous allons entrer dans les gestes prophétiques. Là, c'est prophétique. Mais là-bas, nous allons entrer en profondeur quand nous allons commencer l'école des fils des prophètes. Là, je suis un peu superficiel, mais là-bas, à l'école des fils des prophètes, je serai en profondeur. Avant cela, je me dis ceci, que nous avons une grande veillée le vendredi 11 août à Sarcelles et nous demandons à tout le monde d'être là. Ceux qui peuvent être là, soyez là. Ceux qui sont gens parisiens, soyez là à temps. Il y aura des navettes à partir de 21h juste jusqu'à 23h juste. Il y aura des navettes à partir de la gare de Sarcelles RRD. Sarcelles RRD, gare de Sarcelles. À partir de là, il y aura des navettes et Dieu va faire des grandes choses. Soyez là, invitez les autres, recommandez les autres et Dieu nous bénira. Que personne ne manque, que tous les aigles soient là et nous allons passer des moments merveilleux dans la présence de Dieu. Quand vous arrivez à 21h à temps, prenez le bus, il y a aussi le bus qui est là, donc c'est le bus 270, l'arrêt c'est Cheval, bon tout à l'heure ils vont mettre, j'oublie ces arrêts là, mais c'est le 4e arrêt. De toute façon il y aura des navettes qui seront là et Dieu nous bénira. Ok, donc nous prenons nos Bibles rapidement. Nous prenons nos Bibles rapidement. Nous prenons un texte puissant que j'aime beaucoup. Un texte merveilleux. Nous sommes dans Psaume 18, verset 35. Ah ok, l'arrêt c'est cheval de fer. Merci maman chevrier. Donc le bus de 70, l'arrêt c'est cheval de fer. Merci maman chevrier. Merci beaucoup maman. Donc nous prenons Psaume 18, verset 35. Psaume 18, le verset 35. Psaume 18, le verset 35. On va lire ça rapidement. Il exerce mes mains, merci Cathy Andrea, sois bénie ma fille. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. Il exerce mes mains au combat. Nous allons parler sur les mains. Prier les mains
élevées, quand tu pries et que tes mains sont élevées, ou quand tu pries, tu bats les mains, tu bats les mains, ou quand tu pries, tu élèves tes mains, cela est prophétique. C'est une position dans la prière auquel la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Il y a des gens depuis qu'ils sont chrétiens, même à l'église ou chez lui à la maison, il n'a jamais prié les mains élevées. Jamais prié les mains élevées. Il y a quelque chose qui ne cloche pas. Mais la Bible déclare, il exerce mes mains à la bataille ou au combat. Et mes mains tiennent l'arc. Tendent l'arc. Donc nous prenons ce texte. On va prendre encore un deuxième texte. Un deuxième texte. Psaume 114. Psaume 114. Psaume 144. Psaume 144, le verset 1. Psaume 144, le verset 1. Psaume 144, le verset 1. Je commence par le premier texte qu'on venait de vous lire déjà, que je vais essayer de relire encore, dans le psaume 18, 35, et après je vais lire le psaume 144, verset 1. Psaume 18, 35 ici. Il exerce mes mains au combat, et mes bras tondent l'arc d'airain. Retenez cela. Nous prenons maintenant Psaume 144, verset 1. Psaume 144, le verset, ça sera 1. David dit, l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. L'Éternel est mon rocher, et qu'est-ce qu'il fait? Il exerce mes mains au combat, et mes doigts à la bataille. Ici, c'est David qui dit. Amen. Alors, écoutez maintenant ce que Dieu va faire, ce que Dieu va opérer. Donc, dans ce texte, nous voyons aussi, il y a une position, il y a des choses qui se passent lorsque tu es devant de l'autel, dans la prière. Quand tu es dans la prière, c'est là où tu dois exercer, là où Dieu exerce tes mains dans le combat, dans la bataille. La vie chrétienne, c'est une bataille. La vie de tous les jours est une bataille. La vie que nous menons est une bataille. La Bible déclare, on n'a pas à combattre contre le sang et la chair, mais contre les esprits dans l'esprit méchant dans le lieu céleste. On a à combattre contre les méchants, l'esprit méchant, contre l'esprit impur, contre les démons. Alors, pour que nous arrivions à des grandes victoires, nous devons exercer nos mains à des batailles, au combat, pendant la prière. Quand tu pries, tu dois apprendre à prier avec des gestes. Ne prie pas calmement, comme non. Là, tu peux faire des prières comme ça si tu es en train d'adorer Dieu, tu es en train de répandre ton âme devant Dieu. Mais quand tu rentres dans les prières de combat, on ne les prie pas en se prosternant, non. Les prières de combat, on ne les prie pas en se prosternant, non. Les prières de combat, on les prie soit à genoux ou soit debout. Les prières de combat. Les prières de combat, on le fait soit à genoux. Quand il y a une dimension, je vais revenir dessus vers la fin pour montrer à quel moment on peut être à genoux et à quel moment on doit être debout. Je vais vous expliquer ça en profondeur prochainement. Donc, retenez ceci. Les prières de combat, on ne le fait jamais ça en se prosternant, non. On ne fait ça non plus assis, non. Les prières de combat, on fait ça soit à genoux, soit debout. Maintenant que tu sois à genoux ou que tu sois debout, tu dois exercer tes mains à la bataille. Tu pries en frappant les mains, tu pries en élevant les mains, et c'est comme ça que tu rentres dans ta victoire. Ce sont des prières de brutalité. Ce sont des prières où il y a la violence. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul langage dans le combat que le diable se soumet, ça s'appelle la violence. Dans le combat, il faut être violent. Elle déclare le royaume de Dieu appartient aux violents. Ce n'est que quand tu es violent dans le combat que le diable va obéir. Et les gestes que tu fais ont un impact dans le spirituel. N'oubliez jamais, elle déclare lorsque Dieu a appelé, lorsque Dieu voulait délivrer la Samarie, elle déclare il est passé à travers les 4 lépreux. Et quand les 4 lépreux marchaient, Dieu a fait quoi? Dieu a juste pris
les pas, leurs faibles pas, les pas faibles qui étaient là, Dieu les a amplifiés dans le camp de l'ennemi, de telle sorte que l'ennemi n'a pas écouté les faibles pas des 4 lépreux, mais l'ennemi a écouté toute une armée qui venait le combattre. Et le déclare, ils ont laissé tout dans le camp, ils ont pris la fuite, ils sont partis. Là, c'était que des faibles pas. Maintenant, quand tu commences à exercer, à opérer dans le combat pour récupérer, pour posséder, pour opérer dans le camp de l'ennemi, et quand tu commences à opérer avec tes mains, et que tes mains bougent avec autorité, avec détermination, avec violence, ça sera quoi? Si les simples pas n'ont fait que produire le bruit d'une grande armée, alors, qu'est-ce qui va se passer lorsque tu vas commencer à battre tes mains? Lorsque tu vas commencer à élever tes mains, il se passera plus que le bruit d'une grande armée. Amen. Ça sera du tonnerre dans le camp de l'ennemi. Ça sera la gloire dans ta vie. Ça sera la délivrance, la débandante dans le camp de l'ennemi. Je dis à quelqu'un, tu dois apprendre à exercer tes mains dans le combat. Tu dois apprendre à faire les prières de combat. Ce qui fait ce que ta situation reste la même, c'est parce que tes mains ne sont pas exercées. Tes mains ne perdent pas. Écoutez, les mains sont une arme que Dieu utilise dans le monde spirituel. Par les mains, Dieu peut agir et accomplir des choses incroyables. Tes mains sont une arme. Tes mains sont une puissance. Il exerce mes mains au combat. Ça veut dire que tes mains sont une arme entre les mains de Dieu. Je dis à quelqu'un que tes mains à toi sont une arme entre les mains de Dieu. Écoutez, de la même manière que Dieu n'aime pas que tes genoux puissent se fléchir devant des idoles, parce que ces genoux sont des armes devant Dieu, et que Dieu n'aime pas que cela puisse se fléchir devant des idoles. De la même manière que Dieu n'aime pas que tu puisses te prosterner, que tu te prosternes devant un idole. Dieu ne veut pas aussi que tes mains soient utilisées pour autre chose. David déclare, David dit, nous élèverons nos mains pures devant Dieu. De la même manière, je répète, que tes pieds, tes genoux ne peuvent pas se fléchir devant des idoles. De la même manière que tu peux pas te prosterner devant d'autres dieux, parce que Dieu était Dieu, un Dieu jaloux Elkana. De la même manière aussi, Dieu ne veut pas que tes mains soient impures lorsque tu les élèves, lorsque tu t'exerces cela au combat. C'est pour cela, lorsque tu veux rentrer dans la gloire de Dieu, dans la présence, dans le combat, pour récupérer, pour s'aimer, pour amener le jugement de Dieu, pour proclamer les jugements de Dieu, pour proclamer les oracles de Dieu, pour manifester la puissance de Dieu, fais de ton mieux de commencer d'abord par la repentance. Exerce-toi à te repentir, à répandre ton cœur devant Dieu dans la repentance. Une fois que tu t'es repenti, alors en ces temps-là, commence maintenant à exercer tes mains. Tes mains sont une arme. Tes mains ne sont pas appelées pour frapper ta femme ou ton mari. Tes mains ne sont pas appelées pour frapper tes enfants. Tes mains ne sont pas appelées pour voler. Tes mains ne sont pas appelées pour indexer injustement les gens, pour accuser les gens, mais tes mains sont appelées pour bénir, pour opérer, pour détruire le monde des ténèbres. C'est une arme entre les mains de Dieu par lequel sa puissance va se manifester. Laisse que tes mains soient un signe entre les mains de Dieu. N'oubliez jamais que le salut de l'humanité est passé par les mains d'une personne. Il y a un mystère qui se passe à travers les mains. On verra ça un autre jour. Un autre enseignement, comment parler de certaines choses, où je vais toucher cela. Mais pour le moment, je dis ceci, qu'il y a un mystère qui se passe entre les mains. Il y a les mains et les mains. La Bible déclare Jésus qui s'est arrivé. Au moment qu'il passait, les gens le touchaient. Les gens le touchaient. Il n'a rien dit. Mais lorsque la femme de Père de sang est venue et qu'elle a touché Jésus-Christ, la Bible déclare, Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Pourquoi? Parce que cette femme-là avait des mains qui étaient exercées. Cette femme a des mains qui étaient exercées. Et elle devait, avant de la toucher, dans son cœur, elle avait de proclamer, si seulement si je peux toucher le bord de ses vêtements, je serai guéri. Elle avait programmé quelque chose. Il y a quelqu'un qui me suit maintenant. En ce moment où je parle, il y a quelqu'un qui me suit. Quelqu'un qui me suit, le Seigneur est en train de te visiter. Quelqu'un qui me suit, tu as une réunion. Tu as une réunion qui doit se faire demain
ou après-demain, une réunion que tu dois faire demain après-demain, cette réunion est liée à ta belle famille. Cette réunion est liée à ta belle-mère ou à ta belle famille. Cette réunion est prévue pour demain ou après-demain. Et que cette personne le confie en privé. Ok. Il y a quelqu'un qui doit avoir une réunion entre demain et après-demain, mais cela est lié à ta belle famille ou à ta belle-mère. Si tu es là, tu es connecté, un homme, une femme, tu me contactes en privé parce que j'ai quelque chose à te parler. Je vais te parler. Et Dieu va agir dans ta vie. Tu es un signe, tu es une bénédiction, tu es un témoignage, tu es un don de Dieu pour ta famille, pour ta génération. Et Dieu a quelque chose qu'il veut faire en passant par toi. Donc cette personne me contacte demain et me contacte juste après le direct. Je dis ceci, il faudra que nos mains soient exercées, que nos mains soient habituées, que nos mains puissent s'entraîner, parce que la gloire de Dieu est destinée à se manifester et à opérer. Amen. Elle a touché, et quand elle a touché, la gloire s'est manifestée. Les mains nous permettent de recevoir et de donner aussi. Par les mains, on peut recevoir, mais par les mains aussi, on peut donner. Mais par les mains, Dieu exerce des jugements. Par la main de Dieu, Dieu exerce des jugements. La main est un instrument par lequel Dieu exerce des jugements. Vous allez voir quelque chose, la Bible déclare, la Bible dit ceci. La Bible dit, quelque part, on dit, Dieu a délivré Israël par sa droite. Dans la droite de Dieu, ou encore la main de Dieu, est un instrument par lequel il a délivré Israël. Par sa droite, par sa main droite, par sa puissance. La droite de Dieu manifeste sa puissance. C'est écrit comme ça. On dit, la droite de Dieu manifeste la puissance. Donc ta main à toi est un instrument de puissance. C'est une arme que tu peux utiliser pour changer les situations, pour opérer et pour agir. C'est pour cela que on va lire un texte, notre deuxième texte. Ça nous parle de Moïse. Nous sommes dans Exode 17, le verset 11. Exode 17, le verset 11. Les mains sont une arme. Tes mains à toi sont une arme. Par les mains, tu peux créer. Par les mains, tu peux opérer. Par les mains, tu peux détruire le monde des ténèbres. Tes mains à toi sont une arme. Et ne l'exerce pas en mal. Exerce-le pour la gloire de Dieu. Nous sommes dans Exode 17, le verset 11. Écoutez ce que la Bible dit. Exode 17, le verset 11. Cathy André, tu peux mettre Exode 17, verset 11. Le verset 11. Lorsque Moïse éleva sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissa sa main, Amalek était le plus fort. Lorsque Moïse élève la main, il est plus fort. Et lorsqu'il abaisse sa main, l'ennemi est plus fort. Lorsque Moïse élève sa main, il a la victoire. Il domine. Il s'impose. Il domine dans le terrain. Mais lorsque Moïse abaisse ses mains, alors Moïse devient faible. Il y a un mystère. Tes mains est une arme. Tes mains est une arme. Et Dieu dit, il exerce mes mains au combat. Voyez-vous, Moïse n'était pas sur le terrain. Moïse n'était pas sur le front où il y avait la bataille. Moïse n'était pas là. Amen. Malgré que sur le terrain, il y avait des soldats. Malgré que sur le terrain, il y avait des hommes d'expérience dans la bataille. Malgré que sur le terrain, il y avait des gens qui se battaient. Josué était dans le terrain avec son équipe, son monde, tout ça là. Mais pour que la victoire puisse avoir, pour que la victoire soit du camp d'Israël, cela n'était pas seulement lié à l'expérience, à l'expertise, à la gloire, au nombre des soldats juifs qui étaient sur le terrain, ou à leur capacité sur le terrain, mais leur victoire était liée aux mains de Moïse qui était l'arme spirituelle qui opérait dans le spirituel. Je dis à quelqu'un, lorsque tu travailles, lorsque tu fais, tu dois savoir, il y a le domaine spirituel et le domaine physique. C'est le spirituel qui dominera le physique.
C'est le spirituel qui va dominer le physique. Écoutez, malgré l'expérience, malgré l'équipement que pouvaient avoir les soldats de Moïse sur le terrain, avec Josué sur le terrain, mais la victoire n'était pas liée à tout cela, la victoire était liée aux mains qui étaient élevées. Lorsque tu vas élever ta main, les choses qui vont se passer dans ta vie seront différentes. Je dis à quelqu'un, tu peux être belle, tu peux être intelligent, tu peux avoir tous les atouts qu'il faut, mais tant que tes mains ne sont pas élevées sur le terrain, rien ne se fera. Tu peux être belle et continuer à être célibataire tant que tes mains ne prennent pas à s'élever. Tu peux être intelligent, mais malgré ça, tu n'avances pas tant que tes mains ne sont pas élevées. Tu peux avoir tout ce qu'il faut, tous les atouts. Tu peux avoir l'équipement qu'il faut, comme les soldats de Moïse sur la bataille avec le général Josué qui était là, mais la victoire n'était pas liée aux soldats qui étaient à la bataille, l'équipement, la confiance et qu'on sort, mais la victoire était liée aux mains qui opéraient sur la montagne. Je dis à quelqu'un, tant que tu ne montes pas sur la montagne et que tes mains ne sont pas exercées à la bataille, sur le terrain, rien ne se fera. La Bible déclare malheur à celui qui prend la chair pour appui. Si tu prends la chair pour appui sur le terrain, tu ne feras rien. Écoutez, ce qui va donner la victoire à ton ennemi, ce n'est pas l'ennemi, mais c'est la position de tes mains qui fera ce que l'ennemi puisse avoir la victoire. Dès que Moïse a baissé ses mains, dès que Moïse était fatigué, alors Amalek, l'ennemi avait le dessus, l'ennemi avait la victoire, l'ennemi avançait, l'ennemi gagnait du terrain, malgré les armes qu'Israël avait, cela ne servait à rien. Mais dès que Moïse élevait les mains, la Bible déclare, il avait la victoire dans le camp d'Israël. Écoutez, la victoire, la réussite, l'impact, ta destinée prophétique dépend de la manière que tu lèves les mains. Élève tes mains et tu changeras l'histoire de ta vie. Élève tes mains et tu changeras la nature de tes batailles. Élève tes mains, exerce tes mains, élève tes mains, utilise tes mains et tu changeras les résultats de tes défis, les résultats de tes batailles. Je dis à quelqu'un, les résultats des défis sur le terrain sont liés et déterminés à ta position que tu opères dans le prophétique. Si tu élèves tes mains ou si tu abaisses ta main. Amen. David dit, il exerce mes mains, il exerce mes mains. Alléluia. Dans le combat, afin que j'aie la victoire. Mais si tes mains ne sont pas exercées, si tes mains n'opèrent pas, si tes mains sont toujours liées, si tes mains sont toujours bloquées, écoutez, l'ennemi aura de l'avance sur toi. Écoutez, Jésus-Christ notre Seigneur, même pour qu'il puisse nous racheter, il a fallu qu'il puisse aller à la croix. Et à la croix de Golgotha, avant de prononcer les paroles, il a élevé ses mains. Il est mort, les mains écartées, les mains élevées. Amen. Pour dire, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donne du repos. Et c'est dans cette position prophétique où ses mains ont été élevées, écartées, et c'est là où Jésus-Christ a commencé à prononcer des paroles, à dire des choses horribles, à dire des choses glorieuses qui vont changer l'histoire de l'humanité. Frères et sœurs, écoute, ça fait le plus longtemps que tu es chrétien, mais ce qui te bloque, c'est que tu n'as jamais élevé tes mains dans la présence de Dieu. Tu n'as jamais élevé tes mains dans la présence de Dieu. Jésus-Christ, s'il est arrivé de déchirer le voile qui nous séparait, c'est parce qu'il a levé les mains. Et il ne pouvait pas aller encore déchirer ce voile-là avec ses mains. Quand tes mains sont élevées, le voile va se déchirer. Je dis à quelqu'un, il y a un voile qu'on a mis au-dessus de toi, afin que tu ne passes pas du côté où est la gloire, que tu ne passes pas du côté où est la bénédiction. Il y a un voile qui te sépare avec la grâce de Dieu, avec la gloire de Dieu, avec ton mariage, avec ton élévation. Ce voile va se déchirer lorsque tu vas commencer à élever tes mains dans la présence de Dieu. Et lorsque tu vas commencer à prier, s'il faut que tu pleures, pleure les mains élevées devant la présence de Dieu. S'il faut que tu cries, crie devant la présence de Dieu, les mains élevées. S'il faut que tu fasses quelque chose, fais-le devant Dieu avec tes mains élevées. Commence à exercer tes mains au combat et tu verras la victoire. Tu verras la puissance qui va se relâcher, qui va opérer dans ta vie. Et ta vie ne sera plus jamais
jamais la même. Tes mains ne sont pas là pour écrire n'importe quoi. Tes mains ne sont pas là pour taper, pour frapper, non. Mais tes mains ont été destinées pour bénir, pour opérer dans le spirituel. C'est une arme que Dieu a mis dans ta main. La Bible déclare lui-même, il dit, sa main n'est pas courte pour toucher. Lorsque tu vas élever ta main, là où ta main ne peut pas arriver, la main qui contrôle le ciel et la terre, la main qui a créé toutes choses, va arriver, va toucher, va opérer, et la gloire va se manifester. Je dis à quelqu'un, à partir de maintenant, tu dois commencer à entrer dans le prophétique, tu dois commencer à opérer, à commencer à élever les mains, et tu verras comment le voile va se déchirer, comment la gloire va se manifester, comment tu vas accéder à une autre dimension, comment tu vas accéder à une autre dimension. Mes amis dans la foi, mes frères et sœurs, apprends à élever tes mains. Lorsque tu pries, quand tu es devant l'autel, élève tes mains vers le Seigneur avec des mains pures, des mains pures. Sanctifie-toi, purifie-toi, demande pardon, humilie-toi devant Dieu et ensuite lève-toi. Amen. Où tu es à genoux, où tu es debout, mais élève tes mains. Prie, tu frappes les mains, tu pries, tu élèves tes mains. Le geste que tu fais devant la présence de Dieu déterminera ce qui va se passer dans le compte de l'ennemi. Amen. Nous ne prions pas où tu es calme, tu es comme c'est quelque chose. Non, non, non. Quand tu pries, parle à Dieu. Exprime-toi dans la présence de Dieu. Exerce tes mains. Ce n'est pas une punition. Non, ce n'est pas une punition. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu commence à te prendre, lorsque le Saint-Esprit de Dieu commence à te conduire, à te remplir, à te revêtir, tu ne sentiras plus la lourdeur des mains. Tu ne sentiras plus que c'est une corvée. Ce n'est pas une punition, non, mais c'est un exercice, c'est une bataille. Ce sont des armes que tu utilises dans le prophétique, que tu utilises comme enfant de Dieu, et dont la gloire de Dieu va se manifester. Exerce mes mains au combat. Tu élèves tes mains. Et le voile se déchire. Quand tu élèves ta main, Jésus-Christ, les gens parlaient de lui. Les gens le critiquaient. Les gens crachaient sur lui. Parce que il n'avait pas encore élevé les mains. Les gens parlaient de lui parce que il n'avait pas encore élevé ses mains. Les gens crachaient sur lui. Ils faisaient des choses sur lui parce qu'il n'avait pas encore élevé ses mains. Il était faible comme Moïse à la montagne quand ses mains étaient en bas. Amalek avait la victoire. Les gens crachaient sur lui. Mais une fois que Jésus-Christ arrivé à la croix et qu'il a élevé les mains, ceux qui crachaient sur lui ont vu en lui Dieu. Ils ont dit assurément, cet homme est le Fils de Dieu. Ce centenaire s'est repenti. Quand tu vas commencer à élever tes mains, le monde va changer de langage à propos de toi. Les gens changeront de langage en ce qui te concerne, en ce qui concerne ton foyer, en ce qui concerne ta vie spirituelle, en ce qui concerne ton ministère, ton église, en ce qui concerne les dons que Dieu a mis en toi, en ce qui concerne tes enfants. Je dis à quelqu'un, quand tu vas commencer à élever tes mains, les mêmes personnes qui t'ont critiqué avant que tu élèves les mains, mais quand tu vas commencer à élever les mains, leur langage va changer. J'annonce à quelqu'un qui tes ennemis changent de langage, parce que la gloire de Dieu, la puissance de Dieu va se manifester dans ta vie. Amen. Et Dieu va agir en ta faveur lorsque tu as élevé les mains. Exerce mes mains au combat, Jésus. Exerce mes mains au combat, Seigneur. Devant les ennemis, ce n'est pas tes réponses qui sont importantes. Ce n'est pas les injures qui sont importantes. Ce n'est pas tout ça là. Quand tu agis comme ça, tu es chané, tu n'as rien compris. Mais devant tes ennemis, devant tes défis, élève tes mains. Sois dans la prière. Passe les nuits dans la présence de Dieu. Et le feu de Dieu va agir dans ta vie. La puissance de Dieu va se manifester dans ta vie. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Les mains de Dieu, quand tes mains sont élevées, la main de Dieu s'étend. Quand tes mains sont élevées, la main de Dieu s'étend. Quand tes mains sont élevées, là où tu ne peux pas toucher, la main de Dieu vient pour toucher. La main de Dieu touche et opère seulement lorsque tes mains sont élevées. C'est comme ça que Moïse, une fois que ses mains étaient élevées, il avait la victoire. La victoire n'est pas liée à tout ce qui se passe sur le terrain,
Mais la victoire est liée au travail qui se passe sur la montagne, dans la présence de Dieu. Lorsqu'on parle de la montagne ici, on parle du spirituel. C'est une dimension spirituelle. C'est juste pas dans le spirituel, dans l'autel, dans le lieu caché de Dieu. C'est ça ce qui va déterminer la victoire que tu auras sur le terrain, dans ton foyer, dans tes affaires, dans tes projets. Élève tes mains. Élève tes mains. N'abaisse pas tes mains. Élève tes mains. Garde tes mains en haut et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Quand tes mains sont en haut, l'onction de la multiplication vient. Yes. Elle déclare, et il voyait l'impossibilité. Il faisait tard. Il n'y avait plus à manger. Et Jésus leur dit, donnez-leur à manger. Les apôtres disent, on n'a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. On n'a rien. Il dit, combien de pains avez-vous? Ils sont débrouillés, ils ont trouvé seulement 5 pains et 2 poissons. La Bible déclare, Jésus prit cela et il éleva cela vers le Père. Il rendit grâce. Il rendit grâce. Il rendit grâce. Écoutez, il rendit grâce. Le panier entre les mains de Pierre et des autres n'a pas pu nourrir 5000 personnes. Cela était insignifiant et insuffisant. Mais le panier entre les mains de celui qui connaît le mystère de Dieu, d'élever, la Bible déclare, ce panier-là est devenu une arme, une boulangerie de Dieu. Ça devient la puissance de Dieu. Je dis à quelqu'un, quand tu élèves quelque chose au devant de la présence de Dieu, la chose prend une autre dimension. La chose manifestera des dimensions cachées. Dans les mains, il y a des dimensions cachées. Tes mains à toi ne sont pas seulement appelées à faire cela, mais à travers tes mains, tu peux accomplir des choses extraordinaires. Dieu peut multiplier ton salaire. Quand tu payes ta dîme, quand tu es fidèle à la dîme, tes mains ne seront pas trouées. Tes mains sont trouées parce que tes mains n'exercent pas dans la présence de Dieu. Tes mains exercent dans autre chose. C'est pour ça que tes mains sont trouées. Mais dès que tes mains vont commencer à s'exercer dans la présence de Dieu, dans les choses de Dieu, dans la gloire de Dieu, dans le temple de Dieu, dans l'évangélisation, dans la bénédiction, déclare, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Lorsque tes mains vont commencer à opérer dans le système de Dieu et que tes mains seront élevées dans la prière, écoute, tu verras des choses que Dieu fera dans ta vie et ta vie ne sera plus jamais la même. N'aie pas peur. Élève tes mains dans la prière. Adore ton Dieu. Célèbre ton Dieu. Et tu verras des choses que Dieu fera dans ta vie. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Lorsque tu élèves tes mains, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Amen. On va lire un texte encore. Nous lisons dans... Nous lisons dans Genèse 9, verset 2. Genèse 9, verset 2. Genèse 9, verset 2. Est-ce qu'on a trouvé? Genèse 9, verset 2. Exerce tes mains à la bataille. Exerce tes mains au combat. Il y a un mystère dans les mains. Il y a des choses que je n'ai pas envie de dire maintenant, que je dirai avec les fils des prophètes. Vous serez un sujet de crainte et de froid pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tous ceux qui meurent sur la terre, pour tous les poissons de la mer. Ils seront livrés entre vos mains. Ce soir, je vais m'arrêter là. Écoutez, exerce tes mains et tu verras des choses que Dieu va faire dans ta vie. Tu verras la gloire que Dieu va répandre dans ta vie. Tu verras la puissance que Dieu va accomplir dans ta vie.
Exerce tes mains. Que tes mains soient des mains de réponse. Que tes mains deviennent une réponse pour Dieu. Exerce tes mains, ce que tes mains deviennent une réponse dans le surnaturel. Et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Amen. Tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Tu vas contrôler. Tu vas contrôler. Et tu vas opérer dans le surnaturel. Amen. Il exerçait la main Moïse. Et il dominait. Il opérait. Sa force, sa clé, son impact était lié dans ses mains. Quand il élevait ses mains, Amalek était à terre. Mais quand il baissait sa main, Amalek avait le contrôle. Amen. Quand tu exerces tes mains aux batailles, au combat, tu accèdes à la victoire. Tu rentres dans ta destinée prophétique. Tu vas commencer à posséder. Tu vas commencer à régner. Tu vas commencer à dominer. Exerce tes mains dans la prière, dans la bataille. Et Dieu fera. Quand tes mains sont élevées, Dieu va toucher là où tu ne peux pas toucher. Tu as un dossier quelque part. Un dossier qui est bloqué à la préfecture. Un dossier qui est bloqué à la mairie. Un dossier qui est bloqué dans la banque. Quelque part. Quand tu vas élever tes mains, les mains de Dieu vont toucher ce dossier. Et la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Élève tes mains, bien-aimé. N'abandonne pas le combat. Exerce tes mains au combat. Amen. Cette position nous emmène à témoigner la puissance de Dieu. Nous emmène à vivre l'exaucement. Nous emmène à témoigner la gloire de Dieu. Et à voir la victoire. Quand tu pries et que tu élèves tes mains. Les religieux ne font pas ça. Dis-moi, depuis que tu es chrétien, depuis que tu vas à l'église, à combien de fois tu as prié à l'église avec tes mains élevées? Amen. Tu dois apprendre à exercer tes mains à la bataille. Et alors tu verras la gloire de la puissance de Dieu se manifester et opérer dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Disons cela encore dans 1 Timothée 2.8. 1 Timothée 2.8. Cathy Andréo, vas-y. 1 Timothée 2, verset 8. « 1 Timothée 2, 8. « 1 Timothée 2, 8. Cathy André, vas-y. Dans ta chambre, élève ta main. Et comprends que quand tu élèves tes mains, tu pries. Tu montes dans les dimensions. Tu opères. Tu frappes tes mains. Tu parles. Tu dis, tu parles. Et la gloire se manifeste. Il y a un mystère, il y a un secret. Il y a des choses qui se manifestent quand tu pries. Les mains élevées. Quand tu pries. Il dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. C'est ce que je dis au commencement. Quand tu commences à prier comme ça, il faudra que ton cœur soit pur. Parce que la main ne fait que traduire ce qui est dans ton cœur. En réalité, la main n'est qu'un instrument, comme je l'ai dit. C'est une arme, c'est un instrument. Si je te donne l'argent, ce n'est pas ma main qui t'a donné l'argent, non. C'est mon cœur qui a donné l'argent. Et ma main ne fait que traduire ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ma main ne fait que traduire ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, lorsque tu pries, Amen, quand tu opères dans les mains, ce que tu opères ne fait que traduire ta prière qui est à l'intérieur, qui se manifeste, et la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu agit et opère dans ta vie. Va là-bas. Amen. Yandaki bébé kedaman. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter par là. Et demain, je vais continuer ça en profondeur. Et Dieu va nous bénir. Retenez cela. Amen.
dans ta détresse. Lisons un texte encore, Psaume 77, verset 3. Psaume 77, verset 3. Quand tu en veux, vas-y. Psaume 77, le verset 3. Psaume 77, le verset 3. Quand tu as un souci, tu es dans une détresse, tu es angoissé, tu ne sais plus quoi faire, élève ta main et Dieu interviendra. Dieu agira en ta faveur et sa gloire va se manifester puissamment en ta faveur. Quand les gens t'entourent, les gens te combattent, tu ne sais plus quoi faire, n'aie pas peur et lève ta main. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans cesse, sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Quand tu ne sais plus quoi faire, quand tu as battu devant de toi, élève ta main. Élève tes mains. Et Dieu verra cela. Dieu agira. Dieu entrera dans ce combat. Dieu entrera dans cette bataille. Exerce tes mains au bas de la bataille. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu. Amen. Dis-moi, ça fait combien de temps, quand tu pries chez toi à la maison, tu passes des temps et des heures, les mains élevées? Ça fait combien de temps où tu as l'église, ta genoux, tu élèves dans la présence de Dieu? Quand tu es dans la détresse, tu te sens abandonné, tu ne sais plus quoi faire. C'est comme si l'ennemi a gagné le terrain. C'est comme si tu as été vaincu. Tu n'es pas vaincu, élève ta main. Ton Rédempteur se lèvera. Ton Rédempteur agira. Élève ta main. Quand tu élèveras tes mains, la droite de Dieu va s'élever. Quand tu élèveras tes mains, la puissance de Dieu va s'élever. Quand tu élèveras tes mains, tu verras Dieu agir et opérer dans ta vie. La Bible déclare, sa main n'est pas courte pour toucher. Élève tes mains dans la prière. Exerce-les au combat. Et tu verras ce que Dieu agira. Prier avec les mains, en élevant les mains, en l'exerçant dans la bataille, est une position que tu peux prendre quand tu es devant l'autel, dans la présence de Dieu. Et tu verras Dieu opérer et Dieu agir dans ta vie. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Pour ce soir, je vais clôturer par là. J'ai fait qu'introduire. Demain, je vais continuer. Donc, si quelqu'un a une question, rapidement, tu cliques ta question et je vais te répondre. Rose Marceline Blé, il faut que tu sois à la veillée. Maman Rose, sois là, ne manque pas la veillée. Quelqu'un a une question à poser, celui qui s'est posé, tu cliques la question, je réponds rapidement. Quelqu'un a une question à poser, tu écris la question, je réponds rapidement. Si quelqu'un a une question à poser, tu écris la question et je vais répondre rapidement. Il y a une complicité entre l'onction et tes mains. Il y a une complicité. Il y a un lien, une communion qui se passe entre l'onction qui est sur toi et ainsi que tes mains. Alors exerce cela. Élève cela. N'aie pas peur. Ce n'est pas une punition. Amen. Mais tu rentres dans la présence de la grâce de Dieu. Oui, on peut. Cathy André demande, est-ce qu'on peut lever les mains tout en marchant? Oui. Tu peux être dans ta chambre, tu lèves tes mains, tu marches, tu parles en langue, tout ça là, c'est pas un problème. D'ailleurs, c'est même bon. Une autre question? Posez vos questions rapidement, je vais répondre et... Veille de prière commence à quelle heure? Ok, ça commence à partir de 22 h. La veille de prière commence à partir de 22 h à l'église. Pourquoi je me sens toujours triste? Quelqu'un pose la question, Francine, Jacqueline, il demande pourquoi je me sens toujours triste. Et tu dois apprendre à faire confiance à Jésus-Christ, tu ne seras plus triste. Laisse Jésus conduire ta vie, tu ne seras plus triste. Laisse le Saint-Esprit qui apporte la joie être en toi et tu auras le fruit qui est la joie et tu ne seras plus triste. De toute façon, essaie de me contacter, Francine. Que Dieu te bénisse.
Une autre question, une autre question. Posez la question rapidement et je vais clôturer. La veille de prière est ce vendredi le 11 à l'église à Sarcelles. Ça commence à 22 h. Mais à partir de 21 h juste déjà, les navettes vont commencer à partir de la gare de Sarcelles-Garges. Comment faire une prière de combat? On verra ça. C'est un enseignement qu'on va voir dans peu de temps. Posez des questions par rapport à ce que j'ai enseigné. Comment faire une prière de combat? Il y a une question en haut. Oui, j'ai vu. Mais on le fera. Je vais enseigner dessus dans peu de temps. La veille de prière est ce vendredi 11. Vendredi 11 août. Ce vendredi, le vendredi qui arrive là. Le vendredi. Je pense qu'il n'y a plus de questions, donc on va arrêter par là. Alors, demain, nous sommes connectés aussi. Demain, c'est mercredi. Demain, c'est mercredi. On est en direct. Et le jeudi, il y a culte. Il y a culte le jeudi. Il y a culte le jeudi. Par contre, le vendredi, c'est notre veillée de prière de puissance de gloire. Invitez les autres et Dieu va agir dans toute sa puissance. Est-ce qu'en tapant les mains, c'est un langage qui dégage un message aux anges? Oui. Oui. Quand nous tapons les mains, c'est un message. Ça libère un message. Vous prenez le ERD, vous descendez à Garges, à Sarcelles, à la gare. Non, vous descendez ERD à la gare de Garges-Sarcelles. Là, il y a une navette pour aller à l'église. J'aimerais que tout le monde conçoive cette veille de prière, de puissance, et Dieu sera glorifié par les signes, par les merveilles. J'ai béni Dieu pour ma fille Anne HF, qui a quitté le Canada, qui est déjà ici à Paris et qui sera la veillée avec sa famille. Que Dieu te bénisse, ma fille. Ok, Dieu bénisse. On va continuer par là, vu qu'il n'y a plus de questions. Je pense que vous avez compris. Comment me contacter? Vous m'écrivez. Vous m'écrivez. Ok. Les gens qui sont à l'île Maurice, le programme est maintenu du 17 au 20. C'est confirmé, le programme du 17 au 20. Alors, priez pour moi, que je puisse avoir le billet et que je sois là avec vous et que Dieu nous fasse grâce. Donc, priez et que tout se passe bien. Dieu nous fera grâce. Ok. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce soit sur vous. Le programme de prière continue. Priez à l'aurore. Faites la prière de l'aurore. Faites la prière de Jésus doit tomber. Et faites aussi la prière de la traversée à des heures, comme on a dit, jusqu'à 70e jour. Et Dieu nous bénira. On peut parler en langue pendant le moment de prière de combat? Oui. Je vais enseigner ici c'est quoi le prière de combat, donc ne vous en faites pas. Oui, la veille sera en direct. Mais ceux qui sont là, venez sur place. Constantine Goma, ça c'est ma soeur. Il faut m'écrire en privé. Je vais te voir à l'église. Que Dieu te bénisse. Ok, on va continuer par là. On se voit demain. Dieu vous bénisse. Que la grâce soit sur vous. Et que Dieu vous fasse du bien. On se voit demain. Au revoir. Shalom à tout le monde. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Que tout le monde partage la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Prenez le temps de partager la vidéo maintenant. Partagez ça. Ça va se édifier les autres. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.